L'écharpe, c'est parce que j'ai froid. Il fait froid en ce moment, et ça gerce un peu de tout partout, là, mes histoires de taches qui reviennent aussi avec les changements de température, c'est chiant. Et si je suis un peu comme ça sur le côté, c'est qu'une histoire de lumière en fait. Moi je voulais le faire comme ça la vidéo, mais avec la luminosité on me voit moins bien. Bon, le grain il n'est pas terrible. Alors qu'ici c'est déjà mieux. Et alors je pourrais complètement me lever et puis aller vers plus de lumière, mais j'ai la grosse flemme en fait. Donc je ne fais pas. D'où l'explication de ma position. Petite nouvelle, grande nouvelle. Le texte est désormais fini. Fini. Hormis des petits rajouts qui arriveront au fur et à mesure. Mais globalement, il est fini. Je pense que j'ai abordé tout ce que j'avais envie d'aborder. Je le rappelle que l'idée, c'est de sensibiliser au TSA en illustrant de manière un peu stand-up voilà, les situations. Et je pense que tous les points TSA que je voulais aborder sont présents. D'autant plus qui me concerne aussi. Et donc là, je suis assez content de ce que j'ai pu... bon, en tout cas, de ce que j'aborde, sachant qu'il y a des choses nouvelles qui sont arrivées entre-temps, suite à une visite impromptue à l'improviste sans prévenir de mon propriétaire. Alors, j'en ai déjà parlé dans les vidéos de promenade de chiens. Vous savez hein, ce que ça peut générer. Et ben, j'ai profité aussi de cette situation-là pour rajouter une anecdote qui me permettent aussi d'illustrer la question des interactions sociales, la question de gestion aussi des situations qui n'ont pas été anticipées, l'anxiété, tout ça. Donc je suis plutôt content, vraiment, de là où j'en suis. Alors, en enregistrant tout seul chez moi, j'en suis à 58 minutes. Je pense que c'est trop quand même, parce que j'ai pas envie que ça s'étire au-delà d'une heure. Et si je suis déjà à une heure, enfin 58 minutes, en lisant le texte, en fait, en m'enregistrant, c'est que ça va faire beaucoup plus. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est de commencer l'apprentissage, sachant qu'à force de détricoter, de triturer, de revoir le choix des mots et tout ça, j'arrive quand même déjà à une forme de maîtrise, en tout cas de la trame. Je sais qu'est-ce qui va avant quoi. Là, je suis assez content. Là, ce qu'il faut que je revoie, c'est peut-être un peu certaines transitions pour que ça devienne naturel. Et ces transitions, ça va aussi avec la mise en scène. C'est-à-dire que le choix des postures, le corps et tout ça, ça doit permettre en fait d'inscrire tout le truc dans un continuum assez logique en fait. Par exemple, je passe pas de assis à debout. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe aussi au moment où je me lève, en fait. Et que tout puisse s'enchaîner, en fait. C'est un peu ça, l'idée. Mais donc, je vais pouvoir attaquer l'apprentissage du texte et puis essayer de m'entraîner un peu avec les petites idées de scéno que j'ai. Donc, je suis assez content, j'ai assez hâte à pouvoir le faire. Et puis, je suis surtout impatient de le maîtriser vraiment. Et de pouvoir aussi le jouer. Le seul truc, c'est que j'ai la grosse flemme en fait de démarcher, chose que j'avais fait pour le premier spectacle, de démarcher, de faire de la com, voilà, enfin, essayer de le faire répertorier, demander aux gens de mettre des commentaires sur Billets Réduc et tout ça, enfin, tous ces trucs. J'ai pas du tout envie, vraiment. Donc on va voir ce que ça donnera. Je me rends compte que j'y suis pas forcément retourné beaucoup ces derniers jours. Donc c'est bon signe, c'est bon signe. C'est que maintenant je le laisse un peu maturer dans ma tête. Je m'entraîne tout seul quand je suis dans ma caisse, etc. Et donc voilà, j'en suis là. Donc j'aimerais bien en fait maintenant, dans le cadre de cette petite série un peu improvisée, pouvoir proposer aussi peut-être des petites vidéos sur justement toute cette préparation-là, cet entraînement et tout ça. Alors je me dis, il faudrait que je trouve une salle, peut-être dans un endroit que je connais, dans des salles que je connais, peut-être s'ils veulent bien, comme j'avais fait pour le premier en fait, pour m'entraîner, parce qu'il vaut mieux finalement être dans un cadre qui se rapproche beaucoup plus de ce que ça pourra donner sur scène, plus que de répéter dans un salon. Donc il faudrait peut-être que je trouve un endroit, en tout cas neutre, pour pouvoir aussi m'entraîner. Il faudrait que je trouve quelqu'un pour faire un peu ce travail avec moi, je sais pas, enfin,
soit pour donner des idées, peut-être en mise en scène, pourquoi pas, soit ne serait-ce que pour avoir quelqu'un en fait qui suit, un public, pour avoir un peu de feedback et puis qui puisse suivre le texte en disant bah non tu t'es planté, c'est pas ça qu'il faut que tu te dises, enfin tout ça. Donc y a ça qu'il faut que je vois. Mais on est quand même pas mal. Donc voilà, je suis toujours en questionnement sur comment ça peut être reçu. Mais là où je suis content, c'est que j'aborde ce que j'ai envie dans le TSA. Enfin, j'aborde, oui, ce que j'ai envie sur cette thématique-là. Euh, avec, alors pas forcément un ordre précis, mais là, on va expliquer d'abord ce que c'est le spectre, après on explique ce que c'est la diade, machin. Enfin, un petit peu, mais globalement, c'est plutôt des va-et-vient, de focalisation à des endroits précis. Euh, et des points pour lesquels je pense que tu n'as pas besoin d'être autiste pour te sentir concerné. Par exemple, je vais aborder la question du steaming. Voilà, en tant que régulateur sensoriel, enfin, je veux dire, quelqu'un qui mordit son crayon, qui se fait des boucles, ou j'en sais rien, enfin, qui tripote ses moustaches, etc. Enfin, c'est du steaming, en fait. Ça rejoint exactement la même logique, en fait. Et, euh, et j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée aussi de proposer des situations sociales, des situations de tension dans lesquelles on va se retrouver, euh, qui n'est pas l'apanage en fait du TSA. On va considérer que le TSA, c'est l'accumulation et l'amplification en fait de tout ça, puisque j'aime à penser que ça reste un point de normalité dans le continuum du spectre humain en fait avant tout, et, euh, et ce qui permet à la fois de sensibiliser, mais de créer une forme d'empathie ou d'intérêt, de convergence, parce que les situations restent des situations tout à fait basiques par rapport à la vie quotidienne de tout un chacun. Faire les courses, ne pas oser dire les choses, éviter le conflit ou mettre les pieds dans le plat. Voilà, enfin, tout ce genre de situations qu'on retrouve évidemment très souvent dans TSA, mais qu'on peut retrouver, toute proportion gardée, évidemment, dans la vie de tous les jours, chez tout un chacun, en fait. Et c'est que comme ça, je pense qu'on peut croiser, je dirais qu'on peut faire rencontrer aussi les publics s'ils se retrouvent là-dedans. S'ils se retrouvent, donc c'est le petit défi, en fait, que je me fixe, en fait. De positionner la question TSA dans quelque chose de beaucoup plus normé que ça l'est, je trouve, ce sera bien, je serai très content. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire pour ce soir. Je vous dis à bientôt.